Merci de nous suivre à travers le monde. Bienvenue à cette édition d'actualité dont voici les principaux titres. L'abbé Apollinaire Malou Malou ne désarme pas. Il continue sa série d'échanges avec les différentes couches de la société pour une implication de tous dans le processus électoral. Et ce jour, c'est la société savante qui a été reçue par le patron de la CENI. Il a tenu à se défendre face aux nombreuses accusations dont il fait l'objet depuis un certain temps. Le gouverneur ad intérim de l'Équateur est accusé de mégestion. Il a donc livré sa version des faits au cours d'un point de presse. Le début du week-end est marqué par l'arrivée du corps de King Kester Emenea en provenance de Paris en France, d'où il a rendu l'âme de l'aéroport international de Ndjili jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Famille, artistes, musiciens et comédiens ainsi que politiques lui ont rendu un hommage une fois de plus. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre. C'est donc un cortège full qui a accompagné la dépouille de King Kester Emenea de l'aéroport international de Ndjili jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple, d'où le corps est exposé. Les Kinois ont tenu à leur manière à lui rendre un dernier hommage. Ils ont pris d'assaut le boulevard Lumumba. Je vous propose ici de suivre ce reportage. 7h05. Air France. Atterrissage à l'aéroport international de Ndjili. À bord de cet avion, un cercueil, une dépouille, celle d'Emenea Mubiala Kouamamou en provenance de Paris en France. Le défunt est d'abord accompagné par sa famille biologique mais aussi musicale et accueilli à l'aéroport international de Ndjili par tous ceux qui l'ont marqué d'une manière particulière, ceux du monde politique, artistes musiciens, comédiens, mécènes, familles, fans anonymes, tous ont tenu à être présents pour saluer la mémoire du défunt. C'est aux heures de midi que le cortège quitte l'aéroport en direction du Palais du Peuple. Chemin faisant, la mémoire de celui qui se faisait communément appeler Moutou Azamani est saluée par les Kinois qui affluent le long du boulevard Lumumba. Que tristesse sur les visages, mais aussi les plus euphoriques ne manquent pas de saisir des moments d'afflux de monde tels que le cas qu'ils transforment en des moments de joie. En moto, en bus, à pied, tous sont là, accompagnant la dépouille. Place Victoire, place des artistes, King Kester Emenea est immortalisé sur ce grand boulevard où sont inscrits les noms des artistes congolais ayant marqué la culture congolaise. Esplanade du Palais du Peuple. C'est le président de l'Assemblée nationale qui accueille le cortège. Là, plusieurs autorités y sont présentes pour rendre hommage à celui qui a égayé plus de 30 ans durant des milliers de mélomanes à travers le monde, de toutes couches confondues. C'est donc là, à cet endroit précis, qu'est exposée la dépouille avant son inhumation qui interviendra ce dimanche à la nécropole entre ciel et terre. C'est donc là un talentueux artiste qui sonnait Talé, une voix charismatique qui a donc égayé toutes les différentes couches de la société. Je vous propose ici de suivre quelques réactions de ces personnes qui étaient présentes sur les lieux. C'était un artiste complet déjà. Il avait, avec la stature, quelqu'un de vraiment que je l'ai côtoyé plus de 18 ans à peu près. Avant, quand il arrivait, il descendait de lui-même de l'avion. Je ressens beaucoup de douleur en moi. Il échangeait beaucoup avec les artistes comédiens. Les rires faisaient partie de ses remèdes de bonne gaieté. Nous qui sommes restés, nous devons nous poser une question sur notre sort. Car ce qui lui est arrivé, nous arrivera aussi. Nous venons de perdre un grand pilote de la musique congolaise. Nous venons de perdre une voix de talent que nous n'aurons peut-être plus. Il connaissait ce qu'il faisait. Il faudra que ceux qui sont restés puissent pérenniser ces œuvres. C'était un jeune à moi avec qui on avait des liens très forts, très forts. D'ailleurs, chaque fois qu'il avait l'occasion de passer pour une interview, les honorables membres du bureau ne manquait pas de rappeler quelques anecdotes concernant nos blagues. Les honorables députés nationaux et sénateurs, vraiment, les honorables députés provinciaux. Je suis très affecté.
C'est donc un deuil où tous les fans, les mélomanes de King Kester Emenea tentent à leur manière, tant soit peu, de lui rendre un dernier hommage. Vous suivrez à la fin de cette édition d'actualité cette catégorie des mélomanes appelés sapeurs qui, eux également, ne sont pas absents à ce deuil. Les indicateurs pour des scrutins fiables et apaisés ne sont plus à démontrer. L'implication de tous par le couronnement d'ailleurs de ce processus électoral en témoigne aussi bien. Et ce samedi, c'était le tour de mettre à contribution les idées et avis de la société savante en vue de la matérialisation de la feuille de route du processus électoral. La société savante n'est pas exclue des échanges citoyens avec la Commission électorale nationale indépendante pour des scrutins fiables, transparents, démocratiques et apaisés. Ce samedi, professeurs, chercheurs, corps scientifiques, membres du réseau des associations des professeurs d'université de la RDC se sont rapprochés des discussions amorcées par le pouvoir organisateur en vue d'apporter leur contribution à la matière. Cette catégorie constitue une des cibles très influentes pour matérialiser ce processus électoral de façon démocratique. Tous ces savants que nous avons dans les milieux académiques, pour que cette fois-ci nous puissions également avoir leur avis par rapport à ce dont nous avons proposé au peuple congolais, par rapport à notre mission, celle de pouvoir organiser les élections démocratiques, transparentes, et en étant proche de la population. Le corps professoral fait partie de la société civile qu'il faut également consulter. C'est des savants qui ont décidé qu'il faudrait à tout prix à ce que nous puissions les impliquer dans cette approche pour nous permettre ensemble d'avoir les mêmes avis, la même vision. De ces consultations entre l'éminence grise et la Commission électorale nationale indépendante ont jailli des idées qui seront mises à profit à l'élite de demain. La matière sur le processus électoral va donc d'une certaine manière intégrer les enseignements dans les universités et instituts supérieurs du pays, car l'avenir de la RDC en dépend. Voyez-vous, et lorsque monsieur l'abbé Malo Malo, le président de la CENI, insiste sur la recherche électorale appliquée, et nous avons trouvé ça intéressant, nous devons conduire notre pays vers le développement. Notre pays doit être une puissance en Afrique, une puissance dans le monde. Et nous devons prendre conscience de ces réalités-là. Les devenirs de notre pays, ça dépend de nous, voyez-vous. Donc nous demandons aux uns et aux autres de s'impliquer dans ces processus, d'éviter des querelles qui ne font pas avancer la société. Nous devons toujours voir les choses du bon côté. Voyons ce qui n'a pas marché dans le passé, essayons de voir ce que nous pouvons faire maintenant pour corriger, pour faire avancer le processus. Et pour élargir l'attente de la vision avec tous les heures, des réunions, des vidéoconférences seront organisées régulièrement, question de faire connaître son programme. Parlons à présent écologie en milieu scolaire avec le lancement du festival de théâtre écologique en milieu scolaire, une manière de responsabiliser ainsi les enfants dans la gestion durable des ressources naturelles. Et dans l'agenda de ce festival, plusieurs spectacles sont au rendez-vous au cours desquels des messages seront lancés à la population, mais surtout aux jeunes pour une prise de conscience s'agissant de la protection de l'écosystème. Je vous convie à ce sujet à suivre quelques participants à la cérémonie de lancement de ce festival. C'est un festival qui va se présenter sous forme de théâtre et où les enfants vont un peu s'habituer à prendre certaines subtilités écologiques dans la vie courante. Et si j'ai été associé à ce festival, parce que je suis environnementaliste d'abord, et deuxièmement, on voulait que je parle spécifiquement des espaces verts. Et les espaces verts, en fait, en parlant de l'arbre, l'arbre c'est peut-être un des fondements même, un des supports de l'environnement. Quand on protège l'arbre et donc la forêt, on protège l'environnement. Je préparais déjà
un spectacle préservant notre planète. C'est-à-dire, les enfants vont présenter un spectacle musical où il y aura danse, chant, il y aura aussi des parties parlées, où ils vont nous conseiller comment nous devons préserver notre planète. Comme nous venons de terminer, le travail nous revient maintenant. Comme nous sommes d'abord éducateurs, nous allons commencer ce travail dans nos écoles respectives pour parler aux enfants, leur donner le réflexe de pouvoir gérer l'environnement pour que nous puissions ensemble protéger notre écosystème afin que notre ville de Kinshasa redevienne normale et que l'air soit vivable. Je voulais annoncer à l'ouverture de cette édition d'actualité, le gouverneur ad intérim de la province de l'Équateur, Sébastien Ipeto, a éclairé la lanterne au sujet de la mégestion de prise des décisions hasardeuses dont il est accusé et du nuage qui existe ailleurs dans ses relations avec le gouverneur Louis-Alphonse Okoya Gallo. Il a réagi au cours d'un point de presse qu'il a tenu dans son cabinet dans la ville de Mbandaka. Ses propos sont sélectionnés par Murphy Fika. En tant que vice-gouverneur, je n'avais pas pris des arrêtés. Et donc, j'observais la situation comme tout le monde. Et comme je savais que le gouverneur allait rentrer, donc il était logique que moi, je puisse garder la maison. Mais comme vous le savez, peut-être qu'il y en a qui ne le savaient pas, le gouverneur est parti, il n'a pas pris l'arrêté sur le fonctionnement et l'organisation des cabinets ministériels et même de son propre cabinet. Nous avons évolué en ordre dispersé. J'ai essayé de contenir la maison. J'ai trouvé à un certain moment que c'était de trop. Et donc, comme je ne travaille pas seul, il y a des services qui sont là. Il y a aussi notre hiérarchie à Kinshasa qui a estimé que je devrais prendre certaines décisions pour organiser la province. Les relations que j'entretiens avec lui, ce sont des relations de chef et de son subalterne. Il est mon chef. Il est le président, le chef de l'exécutif provincial. Je suis celui qui est en train de l'épauler dans cette lourde fonction. Il est logique et normal que nos relations soient des relations d'harmonie, des relations de fraternité, des relations professionnelles. Et donc, de ce côté-là, je voudrais apaiser les esprits de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de bonnes relations avec lui, une fois pour toutes qu'ils sachent que nous entretenons de très très bonnes relations. Et puis rendons-nous à présent dans le Nord Kivu, précisément à Goma, où les femmes congolaises, au niveau de Goma, mais également des Rwandaises, se sont réunies ce samedi pour débattre autour d'un thème, la paix et le patriotisme, une rencontre sur une initiative de Caritas Goma à travers sa commission Justice et Paix. Une centaine de femmes du Rwanda et de la RDC ont participé ce samedi à Goma à une journée de convivialité sur la paix et le patriotisme organisée par la Caritas Goma. Pour M. Alexis Kaitinga, président de la commission Justice et Paix de Nyundo au Rwanda, la source des conflits dans la région des Grands Lacs est la manipulation de la population. Il y a des manipulations dans notre sous-région qui sont basés sur ce concept de patriotisme, où les gens croient qu'aimer leur pays, c'est haïr les autres. Il y a même qui confondent le patriotisme et le tribalisme, le patriotisme et la xénophobie, le patriotisme et le régionalisme, et ainsi de suite. Donc, comme des mamans, elles ont la tâche d'éduquer leurs enfants, mais il faut qu'elles soient averties pour que les enfants ne tombent pas dans ces incitations à la haine au lieu de connaître le vrai patriotisme. La paix dans la sous-région des Grands Lacs implique le travail d'ensemble, a martelé l'abbé Jean-Paul Mihigo, coordonnateur de la commission Justice et Paix du diocèse de Goma. La paix est devenue une denrée rare, compte tenu des crises que nous traversons et que donc nous avons estimé que nous devons toucher toutes les couches sociales pour qu'en travaillant ensemble, nous puissions retrouver la paix au sein de la sous-région, parce que vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de développement sans paix. Ces femmes du Rwanda et de la RDC demandent à leur chef d'État de tout faire pour une vraie paix entre le peuple de ces deux pays, appelés à vivre ensemble.
Nous sommes en saison pluvieuse, vous le savez, la pluie qui s'est abattue ce week-end dans la ville de Bukavu, nous sommes là dans le sud Kivu, n'est pas tombé sans laisser des traces. Un jeune homme a trouvé la mort après avoir reçu une décharge foudroyante. Plus de détails avec notre permanent dans la région, Lucien Maéché. Cette foudre s'est abattue spécialement sur la concession de l'Institut technique agronomique et vétérinaire Itav Butembo. Les victimes, ce sont les élèves de cette école secondaire où la foudre les a surpris lorsqu'ils jouaient au football dans leur concession. L'élève mort est Bwambale Mouniou de la 4e agronomie. Ce dernier a rendu l'âme sur place. Les 2 autres blessés ont été dépêchés à l'hôpital de Matanda. Pendant ce temps, d'autres élèves qui sont tombés en syncope se sont déjà rétablis. Par ailleurs, les élèves de l'Itav ont perturbé les activités scolaires dans la matinée de ce samedi 1er mars dans certaines écoles en contraignant leurs condisciples de quitter les salles de classe pour pleurer avec eux. Cela s'est passé dans les écoles comme l'Institut Kambali, l'Institut de Butembo, ex-Atene et tant d'autres écoles sans oublier l'école primaire d'application Cavitero, une école conventionnée 8e CEPAC où les manifestants ont cassé des vitres et abîmé des tôles. Toutefois, la police est arrivée pour disperser les manifestants. Découvrons à présent les colonnes de la presse online, et ce à travers les lignes. D'abord avec Afrique.com. En Égypte, l'armée invente un remède contre le sida et l'hépatite C. Le journal fait savoir que les forces armées ont mis au point la toute première machine au monde capable de diagnostiquer et de guérir le sida et l'hépatite C, baptisée Complete Cure Device. Cet outil secrètement développé depuis 22 ans produit des ondes électromagnétiques qui détruiraient les cellules malignes et injecteraient à la place des acides aminés, le tout sans même procéder à des prélèvements sanguins. Le journal fait savoir que le virus de l'hépatite C serait éliminé en 10 jours et sans effet secondaire. Après avoir conduit des tests sur des animaux et des humains, le taux de réussite affiché est de 100%, ce qui serait une excellente chose pour les populations s'il en est que l'Égypte compte le plus fort taux de personnes infectées au monde. Et puis à lire dans Jeune Afrique, droits de l'homme, la Mauritanie va adopter une feuille de route pour éradiquer l'esclavage. La Mauritanie adoptera donc en mars une feuille de route pour éradiquer ce phénomène. C'est ce qu'a annoncé jeudi à Nouakchott la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les formes contemporaines de l'esclavage, Gulgana Chaninia. La Mauritanie devrait faire en mars un pas de plus vers l'éradication de l'esclavage. Le gouvernement adoptera le 6 mars une feuille de route relative à l'éradication de toutes les formes de l'esclavage, a donc déclaré celle-ci. Celle-ci était donc en visite depuis le 24 février en Mauritanie afin d'évaluer les développements dans le domaine depuis sa première mission en 2009. Ce plan a été développé en collaboration avec le bureau du Haut-Commissariat des Nations aux droits de l'homme, a-t-elle indiqué. Et puis ces communiqués avant de poursuivre ce journal, sachez que la Banque centrale du Congo, en sigle institution de droit public dotée de la personnalité juridique, est régie par les dispositions de la loi numéro 05/2002 du 7 mai 2002 relative à sa constitution, à son organisation et à son fonctionnement, informe le public que la date de dépôt des offres relatives au marché se rapportant au recrutement des prestataires devant lui offrir les services de comptage des fonds initialement prévus le 3 mars 2014 à 10h est reporté au 17 mars 2014 à 10h. Les offres seront donc ouvertes en présence des représentants des candidats le 17 mars à 10h30. Elle prie donc par conséquent tous les candidats ayant obtenu le dossier d'appel d'offres et relatif de passer au secrétariat de la sous-direction des approvisionnements de la Banque centrale afin de retirer l'additif au dossier d'appel d'offres submentionné. Un communiqué signé Deogracias Mutombo. Et puis cet autre communiqué, le gouvernement de la République démocratique du Congo, face au défi du financement de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire 2011-2015, a initié des ambitieux programmes visant la dotation des 1000 centres de santé et 200 hôpitaux généraux de référence du pays en matériel, équipements médicaux de base et en médicaments essentiels. Ce programme prévoit également la réhabilitation, reconstruction d'un certain nombre de ces hôpitaux suivant un modèle
modèle type adapté par le ministère de la Santé publique et ses partenaires depuis du secteur. Sachez que l'exécution de ce programme a été confiée à l'UNICEF pour la composante acquisition des équipements et matériels médicaux, à la Fédération des centrales d'achat des médicaments essentiels pour la composante approvisionnement et médicaments et au bureau central de la coordination du ministère des Finances pour la composante réhabilitation reconstruction des infrastructures. Autre chose à présent, les épouses veuves des anciens combattants ont fait la sortie officielle de l'association dénommée Maman Veuve du Congo ce samedi à la maison des anciens combattants située dans la commune de Kassavubu. Elles envisagent leur réhabilitation dans les droits tels que souhaités par le chef de l'État, Madame Clotilde Babia Elamba, veuve du général Babia, président de cette structure, explique ici le bien fondé de cette initiative. Elle est au micro de Constantin Tamboué. Nous sommes là pour défendre nos droits. Nous avons suivi depuis l'année passée que le président avait déjà signé le décret pour les militaires. Et parmi ces décrets-là, nous, les veuves militaires, nous sommes retrouvés dedans. Mais on a constaté que ça fait une année qu'on fait passer de vie. On ne nous appelle même pas pour nous dire qu'est-ce qui se passe. On reçoit des salaires là minimum que tu ne peux même pas vivre avec ça. Moi, par exemple, je pars là-bas aux anciens pour prendre 9 000 francs. Je lance un message comme ceci. J'ai dit aux veuves de ne pas être les veuves qui se présentent devant la porte de quelqu'un pour quémander. Nous pouvons être actifs. Nous pouvons travailler aussi pour que des démons puissent venir nous demander quelque chose. Parce que nous avons élevé nos enfants sans l'argent. Mais si on s'organise avec ce qu'on va nous donner, ce qui nous revient des droits, nous allons faire aussi des grandes choses comme les autres femmes. C'est pourquoi j'ai dit aux mamans veuves qui doivent encore de se réveiller, de se mettre debout, qu'on soit ensemble pour défendre notre cause. Et puis du sport dans ce journal, 2 des 4 clubs congolais engagés dans les coupes africaines interclubs de la CAF pris une sérieuse pour les 8e de finale. D'abord à Harare, capitale du Zimbabwéenne. L'ASV Club de Kinshasa a tenu en échec Dynamo de Zimbabwe, 0 but partout pour le compte de la Ligue africaine des champions. Et en coupe de la CAF à Lumumbashi, au stade tout-puissant Mazembe, le CS Don Bosco a eu raison sur Djoliba de Bamako, 2-1. Ces rencontres entre dans le cadre des 6e journées à Ligue des champions de la CAF. Je vous l'ai dit tantôt, ce moment de deuil rendant hommage à King Kester et Ménier, donc un véritable moment de retrouvailles. Et tous les fans de l'illustre disparu, chacun à sa manière, tente donc d'honorer la mémoire du défunt. Et une catégorie des personnes, du moins, qui ne passent pas inaperçues, ce sont les sapeurs qui sont aussi présents à ces obsèques, marquant à leur manière leur chagrin. Ce moment de deuil a aussi ses à-côtés d'un genre particulier sans pareil. Au-delà de la musique, King Kester Emenea était également un amoureux du vestimentaire. Le vieux Kester était un charismatique, alors nous aussi nous suivrons ses traces. Quoi de plus normal pour les sapeurs, artisans de la SAP congolaise, d'honorer la mémoire de Moto Azamani par des moments d'exposition vestimentaire tels que vous pouvez le constater sur ces images. Et même si l'accoutrement n'est pas adapté au climat, ce n'est pas un problème. Le plus important est d'être là et d'exposer son habit. En dandinant, en faisant un break, statue, on expose, il faut bien attirer l'attention. Véritable moment de guerre dite guerre des Chinois. Voilà au moins de quoi qui fera rire et dissiper tant soit peu la tristesse et ce moment de douleur. Voilà donc un spectacle, des spectacles en tout cas qui tenteront de dissiper les chagrins. Fin de cette édition d'actualité. Ne manquez pas également de jeter un coup d'œil sur notre site internet www.bone-tv.com.